Bonsoir. 2025. Le King's Baton poursuit son parcours aux Seychelles avec une visite symbolique au président élu, le docteur Patrick Herminy. Le King's Baton, symbole d'unité et d'amitié entre les nations du Commonwealth, a poursuivi son parcours aux Seychelles ce matin par une visite de courtoisie au président élu, le docteur Patrick Herminy, à son bureau aux Maisons du Peuple. Le docteur Hermini a salué ce moment de fierté nationale, déclarant que cette visite n'était pas seulement une tradition, mais aussi une source d'inspiration pour les jeunes Seychellois afin de poursuivre leurs rêves et viser l'excellence dans le sport. Le président du comité olympique et des Jeux du Commonwealth des Seychelles, Alain Alcindor, a remis le bâton au docteur Hermini accompagné du vice-président Denis Rose et du membre du comité exécutif Norbert Dogley. Au cours des 4 derniers jours, le King's Baton a visité plusieurs écoles sur Mahé, Pralin et La Digue, ainsi que des sites du patrimoine mondial comme la Vallée de Mai. Fabriqué en bois et décoré par l'artiste séchellois Christian Toussaint, le bâton met en valeur le riche héritage culturel des Seychelles, notamment à travers des symboles tels que le coco de mer, le cateau noir et l'océan. Lors de cette rencontre, le vice-président de Soga, Denis Rose, a remis au président élu un maillot commémoratif du relais du King's Baton en guise de souvenir. Le docteur Hermini a salué ce moment de fierté nationale, déclarant que cette visite n'était pas seulement une tradition, mais aussi une source d'inspiration pour les jeunes Seychellois afin de poursuivre leurs rêves et de viser l'excellence dans le sport. Il a dit que son gouvernement mettra tout en œuvre pour que les Seychelles puissent décrocher une médaille d'or. Le parcours du King's Baton aux Seychelles s'est terminé cet après-midi au dojo et au bassin de natation de Roche-Caïman avant d'être conservé à l'Olympic House jusqu'à juillet prochain, date à laquelle il quittera le pays pour Glasgow. L'Institut national pour la culture, le patrimoine et les arts, en partenariat avec le Fonds africain du patrimoine mondial, continue de travailler à l'inscription de Venstown, plus connu sous le nom de Mission, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un atelier s'est tenu ce matin pour faire le point sur les avancées du projet et recueillir les contributions des différents acteurs impliqués dans la préparation du dossier de candidature. Situé dans le parc national du monde séchellois Venstown, attire aussi bien les visiteurs que les Seychellois curieux de découvrir ce site chargé d'histoire. Entre 1876 et 1889, il abritait une école fondée par des missionnaires pour les enfants d'anciens esclaves libérés avec le soutien de donateurs étrangers. Aujourd'hui en ruine, le site conserve une forte valeur historique, culturelle et symbolique, témoignant d'une période importante de l'histoire des Seychelles. L'inscription de Venstown au patrimoine mondial constituerait la troisième reconnaissance de ce type pour le pays, après l'atoll d'Aldabra et de la vallée de Mai à Praslin. La directrice générale de l'Institut, Julienne Barra, a rappelé que les démarches de nomination débutaient en 2015 et que les équipes travaillent activement pour respecter les délais fixés par l'UNESCO. Selon la secrétaire principale du département du patrimoine, Madame Kalebi, cet atelier marque une nouvelle étape dans un processus collaboratif visant à valoriser et protéger ce site emblématique. D'autres consultations sont prévues dans les mois à venir afin de finaliser le dossier de candidature. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre, le département de l'agriculture a organisé une grande opération de nettoyage à Dansource dans le district de Belazar. Une vingtaine d'employés issus de différents services du département se sont mobilisés pour assainir cette source d'eau naturelle, essentielle à la vie et très fréquentée par les Seychellois comme les visiteurs. Par cette initiative, le département de l'agriculture souhaite sensibiliser à la protection de l'environnement et rappeler l'importance de préserver ces points d'eau, véritable richesse naturelle du pays. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous fermons ce résumé des informations. Rejoignez-nous à 19h pour les informations en anglais.